Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est un record. Jamais auparavant, un aussi grand nombre de pays n'avaient signé un accord international en une seule journée. 171 pays au total, dont la Côte d'Ivoire, représentée par le président Alassane Ouattara, sont à New York, aux États-Unis. Ils viennent de valider l'accord sur le climat conclu à Paris en décembre dernier. Cet accord est censé permettre de ralentir le réchauffement de la planète. Cette signature n'est que la première étape du processus. L'accord n'entrera en vigueur que lorsqu'il aura été ratifié par les 55 pays responsables d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Le rideau est tombé ici en Côte d'Ivoire sur le 5e forum consacré aux entrepreneurs ivoiriens. La CGC Academy 2016 a clos ses travaux aujourd'hui. 33 jeunes ivoiriens baptisés Promotion Kirby, du nom du célèbre chef d'entreprise kényan, ont été sélectionnés. Pendant un an, ils seront encadrés, formés à l'esprit entrepreneurial. L'objectif est clair, faire d'eux des champions dans le monde de l'entreprise. La CGC Academy referme ses portes, mais le Salon international du tourisme d'Abidjan se poursuit. Le CITA 2016 bat son plein depuis 3 jours. Les régions de Côte d'Ivoire, à l'honneur à cette 6e édition, rivalisent d'ardeur et d'imagination pour montrer leur richesse culturelle. Le CITA 2016 enregistre la participation de plus de 500 exposants. C'est un reportage de Patricia Omouetia. On y reviendra également dans nos prochaines éditions. Mais les élus, cadres et chefs traditionnels des régions du Guémon et du Cavali étaient ce matin au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. La raison, ils y étaient pour assister à la remise de chèques aux victimes de la crise post-électorale du Guémon et du Cavali. La ministre de la Solidarité, Maria Toukone, a annoncé l'ouverture d'un guichet spécial du recensement des exilés. Sans surprise, le chef de l'État, Idriss Déby, a été réélu au premier tour de la présidentielle du 10 avril avec plus de 61% des voix au Tchad. Cela fait plus de 26 ans qu'il est au pouvoir. L'opposition, qui ne reconnaît pas ces résultats, parle d'un hold-up électoral. On y reviendra dans la grande édition. Amnesty International a accusé aujourd'hui l'armée nigériane d'avoir tiré délibérément en décembre dernier sur 350 musulmans d'une minorité chiite avant d'enterrer leurs corps dans des fosses communes. Dans le rapport publié aujourd'hui, Amnesty écrit que des membres d'un groupuscule islamiste armé ont tenté d'assassiner le chef d'état-major général de l'armée. Un mois après les attentats de Bruxelles, la Belgique rend hommage à ses 32 morts et centaines de blessés, tout en voulant tirer les leçons de ces attaques sans précédent. La station de métro où l'un des kamikazes des attaques s'est fait exploser le 22 mars rouvrira lundi. Et on revient sur le CITA 2016 avec ces régions qui rivalisent d'ardeur pour montrer leur savoir-faire. C'est un sujet de Patricia Omouetia. Animation de stands, expositions sont entre autres quelques temps forts de ce 3e jour du Salon international du tourisme d'Abidjan. Moment privilégié pour parler de développement touristique dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Les défis que nous devons relever dans nos régions, c'est de contribuer à créer des emplois pour les jeunes. Aux côtés du programme du gouvernement, il faut qu'au niveau de la région, nous puissions aider les jeunes à avoir des activités génératrices de richesse. C'est une plateforme qui nous permet de rencontrer d'autres pays de la sous-région et aussi des professionnels du tourisme au niveau international. Et nous voudrions que nos frères ivoiriens aussi connaissent mieux le Sénégal. Pour nous, c'est une étape importante qui nous permet non seulement de rencontrer d'autres horizons, mais également de présenter la grande et belle région du Kabadougou. Creusé de rencontres et d'échanges, les participants ont eu droit à une conférence animée par le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, Afin Kwasi, et le directeur général d'une structure hôtelière de la place. Depuis la réservation jusqu'au départ du client, ça passe par un check-in qui se passe très rapidement, ça passe par un transfert aéroport qui se passe bien, par des prestations de chambres et hôtelières qui soient de qualité. L'industrie touristique ivoirienne retrouve ses lettres de noblesse.
La contribution du tourisme au PIB, produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, est passée de 2,4% en 2012 à 4,8% en 2014, avec plus de 470 000 touristes. L'activité touristique a permis d'enregistrer plus de 500 milliards de francs CFA en 2014. Fin de ce Flash Info, je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition.